Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème d'être crucifié avec Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que cela implique? C'est ce que nous allons débattre aujourd'hui et c'est un thème très très important. Alors, restez branchés avec nous. Christine, tu as un texte à nous lire dans Galates 2:20 où l'apôtre Paul nous parle justement de ce thème d'être crucifié avec Christ. Exactement. Donc, dans Galates 2:20, il dit « J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. » Et là, nous voyons que Paul, il dit « Mais c'est un passé. J'ai été crucifié avec Christ. » Et on en a parlé, bien sûr, quand on a étudié sur le baptême d'eau, quand on a été baptisé, c'est en Christ que vous avez été baptisés. Et là, c'est important pour nous de réaliser cela, que nous sommes morts avec Christ pour vivre à une vie nouvelle avec lui. D'accord. Donc, ici, lorsqu'il dit crucifié avec Christ, alors évidemment, on sait qu'il ne parle pas d'une crucifixion physique, Oui, bien sûr. heureusement. Sinon, on serait mort physiquement. Mais il parle de quelque chose de spirituel. Et crucifié avec Christ, ça veut dire aussi qu'on s'identifie quelque part dans sa mort. Mais quel effet ça a pour nous? Alors, je pense qu'il faut d'abord répondre à la première question que tu posais. Paul, à travers justement le fait, souvenez-vous que Paul a eu une vision du Christ qui l'a fait tomber sur le chemin de Damas alors qu'il allait persécuter les chrétiens. Et là, il pose la question, mais qui es-tu? Il dit, je suis le Christ que tu persécutes. Et Paul a vécu une expérience très forte avec la rencontre du Christ. Il est passé par les eaux du baptême, il a reçu le Saint-Esprit, et il a commencé à comprendre qu'il s'identifiait à Christ. Comme tu disais, Christine, lorsque nous passons par les eaux du baptême, nous acceptons de nous identifier à la mort de Christ et à sa résurrection. Et la mort de Christ n'était possible qu'en passant par la croix. Jésus a été crucifié. Donc, quand il dit « j'ai été crucifié avec Christ », Paul dit « moi, je suis là parce que tout ce que Christ a fait, il l'a fait pour moi, et moi, j'accepte cela et je m'identifie à lui pour vivre une nouvelle vie, une vie de résurrection, une vie transformée. » Et c'est pour ça qu'il dira dans l'Épître aux Corinthiens que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Ça a déjà un effet dans notre vie directement. D'accord, donc on parle de mort à soi-même, de mort à ses propres désirs, etc., comme on a déjà discuté. Oui. Mais ici, on parle aussi des effets que ça a dans notre vie. C'est-à-dire qu'on s'identifie avec Christ dans ce qu'il a fait pour nous, mais en même temps, le fait qu'on dise ça ou qu'on réalise cela a quelque chose, ça fait quelque chose en nous. Quoi exactement? Oui, ça fait quelque chose en nous parce qu'en fait, avec notre ancienne nature était soumise à ce qu'on appelle le péché. Et donc, on a besoin vraiment de mourir à cette ancienne nature pour revêtir la nouvelle. En fait, il y avait ce double problème. Il y a le péché déjà avec lequel on est né, qu'on appelle le péché originel qui nous vient d'Adam. Et puis, il y a les péchés, toutes les transgressions, toutes les choses que nous commettons tous les jours et qui ne plaisent pas à Dieu. En tout cas, c'est comme cela qu'on vivait avant de connaître Christ. Et c'est à tout cela que nous devons mourir. Que nous sommes morts. Que nous sommes morts, exactement. Quand on parle le fait d'être mort au péché, ça veut dire aussi que la Bible nous dit que lorsqu'on pratique le péché, on est esclave du péché. Oui. Mais comme on est mort, eh bien, un mort, il n'est plus esclave. Donc, il y a une liberté qui est là. Et au lieu d'être obligé de pécher par notre ancienne nature, c'est ça, on n'avait pas le choix quelque part. Enfin, pas le choix, on a le choix, mais... on était poussé quand même. On était poussé, et puis en plus, on avait donc ce péché originel, donc même un bébé, lorsqu'il naît, est déjà pécheur de sa nature, à cause du sang, bien sûr. Eh bien, toutes ces choses-là disparaissent, c'est ça, les effets, qu'est-ce qui se passe? Alors, ce que Paul dit, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est vraiment la vie de Christ qui est en lui, c'est la vie de Christ qui est en nous. Lorsque nous acceptons Jésus dans notre vie, lorsque nous décidons de le suivre, la vie de Christ est en nous et nous vivons non plus
pour nous plaire à nous-mêmes, mais nous vivons pour plaire à Christ. Et nous marchons avec cette vie qui est en nous par le Saint-Esprit pour réaliser exactement la destinée pour laquelle Dieu nous a appelés dans justement son œuvre et dans son royaume. Donc lorsqu'on dit Christ vit en moi, ça veut dire aussi que finalement c'est plus notre nature qui a le dessus, c'est celle de Christ. Oui. Et donc c'est lui qui vient quelque part faire une œuvre de transformation dans notre vie. Si on dit Christ vit en moi, ça veut dire aussi que c'est plus nous qui vivons. Mais si c'est plus nous qui vivons, ça veut dire que, eh bien, quelque part, on perd le contrôle aussi. Il y a quelque chose il y a quand même quelque chose de différent là. En fait, c'est spécial parce qu'on perd le contrôle volontairement. D'accord. C'est pas Dieu prend le contrôle et puis il nous force à faire des choses. On n'est pas des robots. Hein. Non, on n'est pas des robots et on ne sera jamais des robots parce que Dieu veut une collaboration. Ça aussi, on en a déjà pas mal parlé, mais c'est nous. Pour que Christ vive en nous, il faut qu'on le reçoive volontairement dans notre vie. Donc c'est aussi un choix, c'est une demande. Je vais dire, on dit Seigneur, viens régner, viens vivre en moi. Je te reçois comme celui qui m'a sauvé, qui a donné ta vie pour moi, mais je veux maintenant que ce soit toi qui viennes en moi. C'est ce qu'on voit dans l'Apocalypse. Si je frappe à la porte, si quelqu'un ouvre la porte, eh bien j'entrerai, je souperai avec lui, donc j'aurai cette intimité avec lui. De nouveau, on parle d'intimité. Mais c'est notre choix. Et quand nous faisons cette démarche, Dieu répond. Et Jésus, il vient vivre en nous. Donc on peut dire, OK, prends la direction de ma vie. Ça a été la démarche. Je ne veux plus diriger ma vie moi-même, mais je te laisse la direction de ma vie. Je veux que ce soit toi qui vives parce que de moi-même, je ne fais pas les bonnes choses. Donc ça veut dire qu'il y a un véritable changement. Oui. Lorsque Christ vient, parce que c'est quand même fort comme phrase. Hein. C'est pas juste dire ah oui j'ai eu une révélation ou j'ai eu une illumination tout d'un coup, j'ai compris quelque chose. Ça va au-delà d'une compréhension. Paul il est en train de parler d'un changement radical de vie parce que ce que notre nature pécheresse fait, ça n'a rien à voir avec ce que Jésus veut faire. Exactement. Et donc il y a un changement et comment est-ce qu'on peut expliquer que il y a des chrétiens qui ont donné leur vie à Jésus, etc., mais le changement n'est pas vraiment visible ou pas radical, tu veux dire. C'est pas radical ou cette phrase on peut pas vraiment la dire dans le sens où on peut dire oui ils ont accepté Jésus dans leur vie, oui ils ont peut-être fait une rencontre avec Jésus, mais si je regarde les faits, si je regarde la vie de tous les jours, le fruit qu'il porte, je ne peux pas dire Christ vit en eux. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe? Oui, je veux dire que, avant de répondre à la question, Paul il dit « Je vis dans la chair, mais je vis dans la foi au Fils de Dieu ». Ce qui va motiver Paul, ce qui va le conduire et ce qui va lui donner d'être capable de réaliser ce que Dieu lui demande, c'est la foi. Et il va mettre sa foi totalement en Jésus-Christ. Il dit, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit, mais pour que ce soit réaliste et réalisable, je dois vivre par la foi. Donc c'est quelque chose, la foi, la définition de la foi, c'est que c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, c'est-à-dire que nous possédons déjà ces choses que nous avons reçues, et on va aller plus loin, ça nous appartient, mais on va marcher dans l'obéissance de ce que Dieu nous demande. Et il y a toujours une question d'intimité, une question d'obéissance. Il y a des personnes qui reçoivent Christ, mais ils restent un peu sur le bord du chemin. Ils disent, oui, c'est bien, ma vie a changé, j'ai une transformation en moi-même, mais il y a encore des choses de mon ancienne vie que j'aime bien, et qui ne sont pas encore sorties de leur vie. À un certain moment, il faut sortir ces choses de notre vie pour laisser toute la place à Christ. Parce que si nous ne lui laissons qu'une petite place, il ne saura pas faire grand-chose. On ne lui laisse pas beaucoup de place. Paul, il dit, c'est Christ qui vit en moi. Il dit, il vit pleinement en moi. Il a toute la place. Et je pense qu'à un certain moment, il y a des gens qui ne laissent pas toute la place à Christ parce qu'ils ont peur, parce qu'ils n'ont pas compris, parce qu'on leur a dit que ce n'était pas comme ça qu'il fallait faire. Peu importe la raison. Et c'est pour ça que le fruit n'est pas là. Oui. Et puis, il y a ce mot qui revient souvent, c'est « moi ». Moi, moi, moi. Il faut accepter à mourir au « moi ». Et ça, ce n'est pas toujours évident non plus, de laisser toute notre volonté
entre les mains de Dieu en disant « Wow, maintenant, justement, je n'ai plus le contrôle, mais pas dans le sens je suis obligé de faire des choses, mais dans le sens je choisis d'obéir. C'est pas mes désirs, c'est ses désirs. Et ça prend parfois du temps aussi à s'abandonner complètement et à réaliser qu'on est crucifié avec Christ, à réaliser que nous sommes morts. La Bible dit « Offrez-vous vous-même, offrez vos corps comme un sacrifice vivant ». Donc il y a quand même, je vais utiliser un mot qu'on n'aime pas trop, mais qui est le mot quand même radical. Et avec Jésus, avec l'amour de Jésus, c'est important qu'on soit radical dans notre foi. C'est vrai que Paul, dans sa vie, lorsqu'il a fait cette rencontre avec Jésus, le changement a été radical. Ouais. Et lui, c'était carrément sa vie qu'il a mis en jeu directement. C'est-à-dire que sa vie était menacée directement. Donc, quelque part, il y avait aussi le contexte qui était là, sa vie était menacée. Mais c'est intéressant ce que tu disais, justement, en disant, enfin, ce que la Bible dit, que tu citais. Il dit, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et je vis dans mon corps, mais je vis dans la foi. Oui, et dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est donné. Ça veut dire qu'il y a cette révélation qui commence en disant « Ah, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » J'ai le début de la révélation. Oui. Après, il y a la suite de ce passage, parce que des fois, on ne cite que Christ vit en moi. Mais ensuite, il dit « Je vis dans mon corps. » Donc ça, quelque part, Paul est en train de dire « Ok, ça c'est la réalité. Je vis dans mon corps. Je suis sur la terre. Oui, mais en même temps, il dit, je vis aussi avec un corps qui a ses faiblesses, un corps qui a ses imperfections. Hein. Notre corps, il va mourir, hein, donc voilà, donc il n'est pas parfait. Mais ensuite, il dit, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Ça veut dire que si je veux vivre pleinement cette révélation de Christ vit en moi, ma confiance doit être rendue, hein, c'est ça que tu disais. Exactement. Il y a ce cheminement de la foi. C'est-à-dire que le but ici, peut-être qu'il y en a certains qui vont entendre et dire « Ah oui, mais flûte, alors moi, dans ma vie, ça ne se manifeste pas vraiment, j'ai rien compris, j'ai raté, etc. » Mais ce n'est pas ça du tout. C'est le fait de dire « Ok, je réalise que je suis dans mon corps, mais maintenant, je vis dans la foi. » Et c'est la suite qui est intéressante, au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est donné pour moi. C'est-à-dire que je n'ai pas confiance en moi pour dire Christ vit en moi, mais j'ai confiance en Jésus pour dire Jésus va me rendre capable de dire Christ vit en moi. Est-ce que c'est bien ça que c'est ça, c'est ça. Il est en train de dire. J'ai confiance que si je l'ai invité, il est venu et il est là. Ouais. Et l'œuvre qu'il a commencée en moi, Philippiens nous dit ça, il va la rendre parfaite justement pour le jour de Christ, le jour de son retour. Donc il y a quelque chose qui se passe. Et c'est vrai que c'est en lui qu'on met notre confiance. Ouais. Donc quelque part, malgré nous, malgré nos faiblesses et nos imperfections, il arrive à vivre en nous. Christ vit en nous, et il est dit, il le fait, donc j'ai dans la foi au Fils de Dieu, parce qu'il m'a aimé. Absolument. Et ce n'est pas à cause de mes œuvres, encore une fois, hein, parce que je sais qu'on dit oui, on n'est pas sauvé par les œuvres, etc. Oui, bien sûr, mais les œuvres ont une place tellement grande dans notre façon de procéder les choses, d'avancer, qu'on oublie que le fait que Christ vit en nous, il vit en nous parce qu'il nous a aimés. Oui. C'est ça, et qu'il s'est donné. Et puis, je reviens à Paul. La rencontre de Paul avec Jésus a été surnaturelle. Et dans nos vies, lorsque nous rencontrons Jésus-Christ, lorsqu'il devient notre Sauveur et notre Seigneur, c'est surnaturel. Il y a quelque chose de surnaturel qui se passe en nous, parce qu'il y a un échange divin qui se passe. Notre ancienne nature, tout d'un coup, il l'enlève et il met le Saint-Esprit en nous. Notre esprit reprend vie, et nous vivons à nouveau quelque chose. Et puis là, on va commencer à discerner dans notre vie comment on va vivre. Et Paul, lui, avait découvert cette nouvelle naissance d'une façon drastique dans sa vie. C'était boum, comme ça lui tombait dessus. Oui, parce qu'en plus, Paul, lui, il pensait
avant de rencontrer Jésus, qu'il était juste. Il pensait qu'il faisait du bien. Il pensait que lui, il allait direct au paradis, que voilà, qu'il était. C'est ça, il était parfait. Pour lui, il était parfait. Il était parfait. Et puis, tout d'un coup, il réalise qu'il est tout sauf parfait. Oui, il découvre son péché. Il découvre son péché, Il découvre qui il est vraiment en face de Christ. Et tu ne peux pas, si Christ est en face de toi, tu ne peux pas dire, oh, moi je suis parfait, lui il n'est pas parfait. Non, parce que lui, il est la perfection, Jésus. Exactement. Et justement, et si on était là à se justifier par les œuvres, c'est à ce moment-là que Paul aurait dû tomber en dépression profonde. Parce que là, tout d'un coup, lui qui avait tout fait pour être parfait, se rendait compte qu'il avait totalement échoué. Et donc, normalement, avec une logique humaine, on devrait dire, Paul, c'est le moindre, hein, il a tout raté. D'ailleurs, il disait, je suis le moindre des apôtres. Et il a tout raté, mais comment est-ce qu'un homme qui penserait avoir tout raté, à un certain moment peut dire, j'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. On pourrait dire, le gars, il est super orgueilleux. Hein, avec notre logique humaine. Mais la logique du royaume, elle est différente. Mais Paul a eu le temps de réfléchir, hein, souviens-toi, Christine. Oh, oui. Il était aveugle. Il était aveugle, oui, tout à fait. Il ne voyait pas les choses autour de lui. Non. Il ne pouvait pas s'appuyer sur ce qu'il connaissait ou ce qu'il voyait. Il devait juste écouter. Dans ses sens, il y avait que les oreilles qui fonctionnaient. Peut-être le reste aussi, il pouvait parler. Mais je pense qu'à un certain moment, il s'est posé des tas de questions. Il ne voyait plus rien. Parce que Dieu voulait le faire réfléchir à lui-même. Oui, puis il est devenu ultra dépendant, dépendant des autres pour bouger, pour manger, etc. En fait, il a eu vraiment cette révélation de Jésus. Et c'est là qui fait toute la différence, c'est que Jésus lui-même est venu lui révéler d'abord, c'est vrai, son état, lui révéler que ce qu'il faisait, c'était pas bien, c'était vraiment contre Dieu qu'il agissait, tout en croyant, Paul était sûr d'agir pour Dieu, mais Jésus lui a dit, mais non, tu me persécutes, je suis Jésus, je suis le Fils de Dieu. Et là, il a pris, c'est vrai, le temps, mais Jésus a pris le temps de l'enseigner. Je crois que dès ce moment-là, les oreilles spirituelles, pas seulement physiques, mais les oreilles spirituelles de Paul se sont ouvertes. Il dit, mais je veux savoir, je veux vraiment changer de voie. Il a quand même accepté de changer de voie. Et très vite, puisque 3 jours après, il y a Ananias que Dieu lui a envoyé pour prier pour lui et pour lui dire tout ce qu'il devrait souffrir pour le nom de Jésus. Donc, on ne peut pas dire qu'il a dit oui à une vie plus facile. Il a dit oui à une vie qui savait être difficile, mais qu'il savait aussi être la vérité. Oui. Et moi, j'aimerais soulever aussi que l'histoire d'Ananias qui est venu prier pour lui avec une révélation extraordinaire d'où Paul se trouvait, dans quelle maison, dans quelle rue, le numéro. La parole de connaissance est venue sur Ananias qui a discuté avec Dieu, puis Dieu l'a envoyé. C'est encore quelque chose de surnaturel. Moi, j'aimerais toucher ici le fait que la vie de Christ en nous, c'est surnaturel. C'est pas nous qui la faisons, qui disons, je vais la faire, je vais faire que Christ vit en moi. Non, c'est Christ qui vit en toi, mais c'est toi qui l'acceptes par la foi et qui ta foi permet que cette vie soit en toi. Tu comprends? Et Paul, il a reçu ça comme nous l'avons reçu. C'est un cadeau, en fait. C'est-à-dire que c'est pas... parce que nous, on pourrait penser... Enfin, en tout cas, en lisant des fois les textes, on pourrait dire, oui, mais moi, je suis pas assez bien pour pouvoir dire ces choses-là, ou je suis pas assez spirituel, etc. Donc, et on a toujours ces pensées qui reviennent, ces mensonges qui reviennent. Et là, on voit, mais finalement, celui qui a écrit ces paroles, Paul... Il était qui pour écrire ça finalement? C'était celui qui avait tout raté et pourtant il peut le dire. Alors si lui peut le dire, à plus forte raison, nous pouvons le dire aussi. À plus forte raison, nous pouvons le découvrir parce que quelque part c'est ça aussi. C'est pas juste de dire ok, j'ai lu dans le passage, Christ vit en moi, ça doit être vrai. Le but, c'est pas ça. Si Paul a écrit ces choses-là, c'est pour que nous qui lisons ces textes aujourd'hui, nous puissions dire ok, Jésus, c'est écrit dans la Bible, révèle-moi comment ça se passe, que je puisse aussi profiter de cette révélation, de ce cadeau, de cette vie, parce que Paul, malgré tout ce qu'il a souffert, il a été lapidé, il a été persécuté, dans les naufrages, en prison, tout ce qu'on veut, et malgré ça, jamais il dit, mais je regrette finalement, j'aurais pas dû. Non, il est allé jusqu'au bout. Au contraire, il était content. Enfin, il était même quand, à un certain moment, quand il savait aller à la mort, il a dit, mais
m'empêchez pas, il faut que je le fasse. Donc quelque part, il y avait cette grandeur de vie ou ce bénéfice qui surpasse toutes les souffrances Absolument. que ça peut impliquer, mais c'est un chemin de foi. Oui, et on retrouve ça dans toutes ces épîtres, dans toutes ces lettres, et notamment dans la deuxième épître à Timothée, qui est le testament de Paul. Quelque part, il va être persécuté. Quand on arrive à la fin de l'épître, on sait que il dit à Timothée, je vais mourir, mais il dit, mais toi, continue le combat, continue ce que moi j'ai commencé, vas-y, fais-le, et on voit le fruit. Parce que dès que Paul a été restauré, lorsqu'Ananias a prié pour lui, les écailles sont tombées de ses yeux, le Saint-Esprit l'a rempli, Paul s'est fait baptiser, etc. Tout de suite, il a parlé du Christ. Ouais. Tout de suite, il est dans la synagogue, il a commencé à enseigner. Lui qui persécutait les chrétiens, il a commencé à dire Christ est vraiment le Messie. Ouais. Et il a commencé à enseigner ces choses parce qu'il avait reçu une révélation et il a dit oui, c'est ça, je le prends maintenant par la foi, je vais le partager autour de moi, c'est trop formidable. Il faut que le peuple sache que le Messie est venu. Et là, tout de suite, il s'est fait persécuter. Ouais. Et on l'a passé par la muraille, il est descendu dans un panier hors de la muraille. Et c'est toute une aventure, ça. Hein. Direct pour commencer. Hein. Il a commencé en fanfare. Oui, et donc tout a commencé par la foi. C'est comme si ce qu'il ne voyait pas physiquement est plus réel que ce qu'il voit autour de lui, que les circonstances autour de lui. Et toute sa vie a été conduite par, justement, regarder les choses d'en haut. Parce que quand on parle de la foi au Fils de Dieu, c'est « Ok, il m'a aimé, il a donné sa vie pour moi, maintenant je veux aussi donner ma vie pour lui. » Mais c'est voir tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il est, tout le bénéfice, et s'approprier aussi toutes les promesses qu'il a faites et tout ce qu'il nous a acquis aussi en passant par la croix. Parce que Christ vit en moi, ça veut dire, donc, si j'ai été crucifié, Christ vit en moi, ça veut dire aussi, pas seulement le fait de dire, OK, maintenant je vais au paradis, maintenant je fais des bonnes choses, mais aussi toutes ces révélations qui sont là, parce que cette intimité avec Dieu, ça, c'est plus précieux que tout le reste finalement, parce que les œuvres que l'on fait pour Dieu et avec l'aide du Saint-Esprit, c'est quelque chose d'extraordinaire. Hein, mais à la base de cela, il y a une relation. Il y a une relation. À la base de cela, il y a ces révélations. À la base de ça, et la révélation, il dit, je vis dans la foi. Ça veut dire que je mets ma confiance en Dieu. Je ne crois pas ce que je vois, mais ce que Dieu dit. Je ne veux pas croire dans la réalité des choses, mais je veux croire dans la parole de Dieu. Et puis, il dit, mais je crois aussi dans cet amour infini de Dieu pour moi, cet amour qui alors que je n'étais pas admissible, m'a rendu cet amour qui m'a qualifié quelque part. Et ça, c'est ce que Paul croyait, et c'était la base. C'était la base de ses œuvres, au lieu de se baser sur ce que lui pourrait faire, ou sur sa spiritualité, etc. Ou ses connaissances. Ou ses connaissances, à un certain moment, il va dire, mes connaisses, je les considère comme rien, pour aller à la poubelle. Voilà, je ne veux pas montrer les poubelles, ça c'est mes connaissances, mais j'ai cette intimité, la connaissance de qui est Dieu. L'excellence de la connaissance, c'est-à-dire l'expérimentation de Dieu, de qui il est. Oui, et en plus, il dit Christ vit en moi. Et si on va plus loin, on dit mais qui est Christ? Christ, c'est vraiment Dieu fait homme. C'est le ciel qui descend sur la terre. C'est ce qui nous est donné d'en haut et qui vient habiter en nous. Christ en nous, c'est le ciel, c'est l'éternité. C'est le Dieu tout-puissant qui vient habiter en nous. Et attends une minute, là, c'est le Dieu qui a créé les cieux et la terre, qui est maître des temps et des circonstances, qui connaît toutes choses, qui parle et la chose arrive. C'est ce Dieu extraordinaire qui vient habiter en moi, qui suis un humain fait d'argile, dans lequel il a soufflé son souffle, et dont la vie est en moi parce qu'il m'a donné la vie. Mais là, la vraie vie est en moi. Parce que Christ, c'est la vraie vie. C'est lui qui disait « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père si ce n'est par moi. » Il est en train de nous montrer toute cette dimension-là que Paul est en train de vivre. Christ qui vit en moi, il a tout ça en lui. Et c'est pour ça qu'il pouvait dire dans une de ses épîtres, je crois que c'est Colossiens 3:2, dit « Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Il avait découvert l'amour immense de Dieu. Exact. Et puis Christ vit en nous, ça veut dire aussi que lorsque le diable vient nous accuser en nous disant
t'es pas ceci ou t'es pas capable, etc. Il dit wow. Attends, Christ vit en moi. Tu parles à Christ qui vit en moi là. Est-ce que tu veux accuser Christ ? Et là, le diable, il n'a plus rien. Absolument. C'est-à-dire que toutes les armes aussi qui nous empêchent, parce que souvent, c'est la culpabilité qui nous empêche d'avancer. C'est ce poids qui est là, ce fardeau qui est là et qui nous dit, mais t'es pas capable, qui dit, t'es pas assez bien, t'es trop jeune, t'es trop vieux, trop grand, trop petit, enfin, peu importe. Il y a toujours ces choses-là. Et puis là, tu dis, non, c'est Christ. C'est Christ qui vit en moi. Donc, lui, il est qualifié. Lui, Christ, il a la sainteté, Christ a la connaissance, il a la sagesse, il sait quoi faire. Donc, on n'a plus besoin de dire « Oh, je vais compter sur moi », mais je compte sur Christ qui vit en moi. Amen. Mais tu viens de citer là maintenant tous les effets que le péché avait produits en nous. C'est d'abord la séparation d'avec Dieu. Quand Adam a péché, il a été séparé de Dieu. Puis la culpabilité qui vient, le rejet. Et puis l'accusateur qui a les droits de venir nous accuser. Et tout ça a été balayé parce que Jésus s'est donné lui-même. Et qu'il a versé son sang pour nous. Et qui maintenant, il vient vivre. Donc les effets du péché, les effets du péché ont été balayés. La Bible nous dit qu'il a dépouillé les autorités, les principautés, etc. Et il les a cloués. Il a cloué toutes ces accusations. Il est en spectacle à la croix. Donc, il a triomphé d'elle par la croix. Ça veut dire que voilà, toutes ces choses-là, tous les effets du péché aussi sont anéantis par cette crucifixion. Parce que Jésus lorsque Jésus est mort à la croix, c'est pas juste quelqu'un qui est mort, mais son sang a coulé. On a parlé du sang, mais son sang a coulé, et c'est ça qui nous a pardonné, c'est ça qui nous a purifiés. Et donc, on réalise aussi toutes ces choses que Christ a fait pour nous à la croix. Oui, c'est vrai. C'est ça qui est important pour nous. Ça a beaucoup d'importance dans notre vie chrétienne. De ne pas regarder aux circonstances, et bien sûr il y a des choses qui sont terribles dans notre vie parfois, mais de regarder à ce que Christ a fait. Et de chaque fois nous souvenir que si nous sommes nés de nouveau, si l'Esprit de Dieu vit en nous, si nous sommes baptisés du Saint-Esprit, etc., enfin tout ce que nous devions faire pour Dieu, si cela agit en nous, si je comprends cela, il va se passer que je vais m'attacher à ces réalités-là. Et les autres réalités vont pâlir, n'auront plus d'importance, parce que la réalité, la vraie réalité, c'est que Christ vit en nous, et que parce qu'il vit en nous, nous avons accès à toutes les bénédictions que Christ a fait pour nous, pour chacun d'entre nous. Donc, regardons à Christ. Quand Paul dit « Christ vit en moi », il dit « regardons à Christ, ayons les regards sur lui, qui est celui qui amène ma foi à la perfection. » Amen. Donc ma responsabilité, finalement, si on veut résumer, c'est de croire ces paroles. Déjà, c'est la première chose, de dire, OK, je vais arrêter de croire ce que je vois, je vais arrêter de croire peut-être la réalité de ce que je vois, je vais croire que Christ vit en moi, mais aussi je vais m'attacher à ces paroles. C'est-à-dire que je vais dire, OK, Seigneur, j'ai été crucifié avec toi, je veux le proclamer dans ma vie, je veux le croire dans ma vie, je veux croire que c'est toi qui vis en moi, et Seigneur, je vais te demander que ces effets, que ces fruits puissent être visibles. Et tu le disais en début d'émission, lorsqu'on demande ça à Dieu, Dieu le fait, il fait son œuvre en nous, parce que c'est lui qui travaille. Amen. Mais ma responsabilité, elle est de le laisser travailler dans ma vie et le laisser aussi faire les changements qui doivent être faits pour qu'on puisse dire « Christ vit vraiment en moi ». Eh bien, chers amis, merci de nous avoir suivis pour cette émission et on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.